Bien bonjour à tous. Une nouvelle journée commence et avec elle le questionnement de la problématologie que vous connaissez certainement. Alors c'est un mot un peu nouveau, néologisme, qui existe depuis, je dirais bien, plus de 40 ans et qui était inventé par le philosophe Michel Mayer. Et qu'est-ce que la problématologie? La problématologie, c'est simplement l'art de se poser des questions. Alors, lorsqu'on est un jardinier amateur, eh bien, on s'en pose en permanence. Alors, je vais vous faire un petit tour du jardin, vous montrer l'évolution de ces derniers jours, et, et puis vous parler des problèmes que nous avons rencontrés et de la manière dont nous avons tenté de les résoudre. Alors, j'ai récupéré de la corde à ballot qui va me permettre d'installer des suspentes dans la serre pour tenir les tomates. Et je remercie Daniel de me les avoir offerts. Alors je ne les ai pas comptés, mais vous voyez que j'en ai quelques-unes. Je suis en train de poursuivre le travail de compostage. Nous avons récupéré une petite remorque qui va nous permettre au moment de la récolte, qui va nous être bien utile, puisque nous allons devoir tirer quelques caisses. Et donc elle va nous permettre de pouvoir voyager aisément sur le terrain. J'ai également récupéré ces bacs en bois et j'essaie une technique japonaise, je vais essayer de vous la montrer, qui consiste en fait pour protéger le bois à le brûler et puis à le poncer, à le brûler une deuxième fois. Ici ce n'est que la première étape. Et ensuite le teinter, enfin pas le teinter, le nourrir avec une huile naturelle. Et j'ai choisi de l'huile de lin. Et bon, je vous montrerai ça dans quelques mois, en espérant que le résultat soit positif. Alors on a encore coupé de l'herbe. Alors là j'ai récupéré de la consoude. Malheureusement elle est en assez mauvais état, j'espère qu'elle va pouvoir reprendre. Je l'ai isolée des autres plantes parce que je ne voudrais pas qu'elle se développe puisque elle est envahissante et c'est après un petit peu difficile de la maîtriser. Alors je récupère dans une scierie des morceaux de bois, vous voyez, comme ceci, qui vont me servir de tuteur. Alors je vous invite à faire comme moi. Moi je me déplace beaucoup, je rencontre beaucoup de gens et dans 80% des cas, les gens me font confiance et les gens décident de m'aider dans mon projet et m'offrent ce genre de matériaux. En échange, je leur offrirai à mon tour le produit de mes premiers paniers au moment de la récolte. Alors nous avons reçu de Françoise, vous la reconnaissez, hein, ce joli muguet qui a bien repris, il a trouvé sa place. Elle nous a également offert des plantes d'étang. J'ai oublié le nom, mais voilà, la reprise est beaucoup plus difficile. Enfin, nous verrons ça dans quelques semaines. Alors j'ai poursuivi le travail de la bassière et je vais encore creuser en dessous de cette poubelle qui est percée. Je vais y installer un grillage et je vais récupérer un silo et l'eau, je vais pouvoir la transférer dans la citerne, la première citerne que nous avons placée déjà dans la serre. Alors comme je manquais de place et que mes plantules avaient du mal à démarrer, j'ai décidé de fabriquer ceci qui ne coûte rien, avec de vieux châssis récupérés sur le bord de la route et des ballots qui m'avaient été offerts. Et je ne sais pas si vous pouvez le voir. Les jeunes plants de tomates ont repris de la vigueur. Et dans cette micro-serre, j'avais hier jusqu'à 38 degrés. Donc je suis assez optimiste pour récupérer mes plants qui commençaient à souffrir dangereusement. Et donc en fait ça limite la croissance du plant et donc ça limite évidemment, ça l'empêche de se renforcer. Donc le résultat devrait être assez médiocre. Mais avec cette technique, je pense que je vais pouvoir les récupérer. Alors on a terminé le mode occulté ici et j'ai recouvert d'azote. Alors nous avons un F16 ou un F15 qui est en train de passer dans le ciel. Voilà, il est là-bas. Voilà, il se dirige vers la mer, qui se trouve à une centaine de kilomètres d'ici. La deuxième butte n'est toujours pas terminée et dans la première, eh bien, un peu plus chaque jour apparaissent de nouvelles
de nouvelles fleurs, puisque cette butte sera en partie fleurie, mais dans cette première partie ici à gauche, nous avons un peu de basilic et de persil, que j'essaye en semi-direct pour voir si ça fonctionne. Alors vous voyez qu'on ne manque pas d'ortie. J'ai donc récupéré un bidon auprès de Jean-Charles, que je remercie encore, dans lequel je prépare, j'ai installé dans un filet des orties que j'ai hachées pour en préparer un purin. Alors ça sent bon, hein, l'ortie fraîche comme ça découpée lorsqu'elle est fraîche. C'est exceptionnel. Voilà. Alors celui-ci sera prêt dans une quinzaine de jours si tout va bien. Alors nous n'avons pas encore bâché, nous allons sans doute le faire demain ou après-demain. En attendant, ça m'a laissé un peu de temps pour installer, monter des structures dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo. Vous voyez, elles sont réalisées à base de fer à béton. Voilà, c'est à la fois solide et en même temps souple, parce que le jour où il va y avoir du poids, si tout se passe bien, eh bien, il ne faut pas que la structure se casse. Alors l'idée ici, c'est que le soleil se lève, vous voyez, nous sommes le matin, le soleil se lève à l'est, le sud est devant nous et il se couche là-bas à l'ouest. Eh bien l'idée ici, c'est de créer un mur végétal de tomates. Alors je vous explique brièvement, à chaque fois qu'une fleur va apparaître, je la mets de ce côté. Et donc toutes les fleurs vont être au sud, elles vont profiter d'un maximum d'ensoleillement, et de ce côté-ci, il ne devrait y avoir que les feuilles. Et donc en cas de traitement obligé, hein, à base de, que je ne dise pas de bêtises, à base de savon de Marseille, de lait demi-écrémé et de bicarbonate de soude, dans lequel je le dilue avec de l'eau, eh bien, je vais pouvoir protéger mes plants de tomates. Mais quelqu'un m'a conseillé également d'utiliser de la silice, en fait, de la pierre de lave pilée. Et de cette manière, on dessèche légèrement la feuille. Et lorsqu'on arrive à 25 degrés avec un peu d'humidité, eh bien, le mildiou n'a pas le temps de s'installer. Enfin, on aura l'occasion d'en reparler. Alors, j'ai également reçu de Françoise ce joli pied de coriandre qui est en train de reprendre. Voilà, pour les fraises, ça se passe bien, hein. Un peu plus chaque jour, elles se développent, de nouvelles feuilles apparaissent. Ici sur la gauche, j'ai toujours pas eu le temps de terminer, j'ai complété un peu les palettes, je les ai remplies. On va s'occuper de cette problématique demain. On va commencer à faire du broyat. Alors j'ai installé 2 autres cuves ici en hauteur, hein, puisque l'idée c'est de les remplir à partir de la bassière ou les remplir à partir du puits. Et à partir de là, par gravité, je devrais pouvoir arroser en cas de trop forte chaleur les plants de tomates, de manière à ce qu'ils ne souffrent pas. Alors j'ai reçu également de Michel alors je vous les montre, 2 jeunes pêchés, hein, je le remercie encore. Malheureusement, on a eu une attaque de moutons. Figurez-vous que les moutons ont réussi à passer en dessous de la clôture et ils sont venus déjeuner gratuitement et ils m'ont abîmé tous les plants. Alors c'est un peu dommage, mais voilà. Ça fait partie de notre approche et de notre manière de travailler, puisqu'en travaillant exclusivement en bio, eh bien, on doit accepter d'avoir une perte liée soit aux conditions climatiques ou météorologiques, mais également aux envahisseurs, aux insectes. Et puis voilà, comme ce type de surprise, hein, mais on attend également la visite de renards, de mulots, de différents mustélidés, et qui devraient nous apporter leur lot de mauvaises surprises. Voilà, je vais m'arrêter ici, hein, je vous ai fait faire un petit tour. Vous voyez que les travaux se poursuivent dans de bonnes conditions, les conditions climatiques sont avec nous, et donc nous allons profiter de ces quelques beaux jours pour donner un petit coup d'accélérateur. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très vite.